Eh bien salut tout le monde, c'est Freezy Game et on se retrouve comme vous l'avez vu sur la vidéo et par le titre de la vidéo. Donc voilà, et là comme vous voyez à ce moment où je vous parle, le magnifique titre qui se trouve ici, donc Monster Hunter 3 Ultimate. Voilà, donc un jeu qui est sorti quand? Je peux pas vous le dire parce que la boîte du jeu est en dessous, ce qui me sert à maintenir ma DS debout. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Avant qu'elle recommence, on s'en fout. Je veux jouer. Donc voilà. Je vous dis tout de suite, il faudra que vous mettez votre son de votre PC à fond. Parce que je filme avec le téléphone et avec le téléphone il n'y a pas beaucoup de son. Alors on n'entend pas beaucoup ma voix donc voilà. Donc tout de suite mon nom. Où est mon stylet? Il est là. Alors, je sais pas passer ma main devant. Oups. Allez, voilà, magnifique. Voilà, je m'appelle Freezy, magnifique. Ensuite, notre sexe, bon, un mec. Hein. Ensuite, les vêtements ouverts ou fermés, tu sais quoi? On est des boys. Alors, avec le maillot ouvert, même si ce sont que les sous-vêtements. Le visage. Ça, c'est le premier. Là, le deuxième, le troisième. Bon, je vais pas faire tous les visages parce que ça prendrait trop de temps. Donc, moi, je vais prendre le deuxième visage parce que c'est le plus beau. Pareil comme la coiffure, il y en a 14, donc je vais pas me faire chier. Juste faire un petit tour vite fait. Oups, pardon. Voilà. Donc moi, ce sera la cinquième, les cheveux longs. La voix. Ah, je vais vous faire écouter. Ou celle-là. Ok, on part sur la 13. La couleur des fringues. Vous savez quoi, on va les mettre la même couleur. Putain. On va les mettre la même couleur que mes cheveux. Je vais les mettre. Voilà, je vais les mettre bleu. Parce que je m'en fous. Parce que je n'ai pas de respect dans les tresses. On s'en fout parce que c'est la moustache et la barbe qui sont dégueulasses. Donc la couleur des cheveux. En fait, je sais pas si je mets un bleu. Ok, attendez. Voilà, on y va comme ça. Du coup. Voilà. Et la peau, on va le faire bronzer. Donc on peut aller jusque là, mais on va aller jusque ici. Hop. C'est parti. Je vais pas perdre plus de temps que ça. Alors là, c'est comment vous voyez votre écran. Donc vous voyez, je vais montrer avec mes doigts. Donc on a ici ce petit rond ici, c'est le temps de votre mission. Donc là, quand c'est comme ça, c'est limité. Ensuite, juste à côté, la barre verte correspond à votre vie. Celle juste en dessous correspond à votre vigueur. Ici, c'est votre apnée, la petite barre bleue. L'épée, c'est si votre arme est abîmée ou si c'est bon. Voilà. Après tout ça, je vous expliquerai comment ça marche au fur et à mesure. Ensuite, oups, pardon. Ici, c'est la carte. Donc là, c'est la carte. Vous voyez toutes les zones et tout. Et là, vous avez les potions. Donc, vous avez les potions. Donc tous les objets que vous avez ils seront ici. Et en dessous, vous avez le reste. Et après, on a l'autre vision. Donc la vision dynamique. Il n'y a rien sur votre écran du haut, mais tout sur l'écran du bas. Donc il y a la carte. Bon, c'est un peu plus chaud parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas accès. Donc pour moi, ce sera standard. Au moins, vous verrez tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc voilà. C'est parti. Ah, ok, donc j'ai celui-là, celui-là et celui-là. Je vais enlever celui de mon frère puisqu'il joue pas avec. Voilà, là il est très viril en rose. De toute façon, vous verrez, on a déjà des fringues dès le début. On n'est pas comme ça, ne vous inquiétez pas, on n'est pas à poil. Hein.
Et ouais, et aussi je compte sur vous parce que je suis pas le plus grand spécialiste de ce jeu. J'arrive mieux à jouer sur la Wii U parce que je joue sur Wii U mais je peux pas filmer parce que j'ai pas ce qu'il faut. Et la Wii U n'est pas chez moi, elle est chez ma soeur dans les Vosges donc je vais pas aller là-bas pour aller filmer. Voilà, je raconte un peu ma vie, tout le monde s'en bat les couilles. Donc voilà, là je vous laisse avec cette petite cinématique tranquillou patatouille. Voilà, allez c'est parti. Par contre s'il y a du sous-titré je parlerai donc je le lirai. Bouffon, j'aime pas de boue. Ah ouais, et la comment dire, bah ces gens ont des fringues très chic au niveau de leur derrière. D'ailleurs, voilà, attendez on va voir mieux après. Avec le chef là, celui qui est à gauche. Lui tranquille, il porte un requin. Ah ouais, là on voit bien, on voit son cul. Ouais, là, voilà. Ils ont un trou au niveau de leur trou de balle. Oh le jeu de mots, c'était pourri. Enfin bref, donc là vous voyez c'est le chef, il se met là pour voir leur ville, leur petit village. Donc vous voyez c'est les pêcheurs, etc., les cueilleurs. Franchement, pour un jeu qui est sorti je sais plus quand, et il est très bien. Franchement moi je kiffe ce jeu. Bon c'est sûr faut s'y mettre à fond, si on y joue faut pas s'arrêter en plein milieu. Et la vidéo durera entre 15-20 minutes, donc là je pense 15 minutes parce que mon téléphone en fait qu'à sienne et il fait une vidéo de 17 minutes, donc vers 15 on arrêtera et puis voilà. Donc il donne du poisson comme tous ces légumes, ça c'est cool. Oh tremblement de terre. Attendez je vais décaler un peu le téléphone là pour que ce soit bien centré. Donc les couleurs sont pas tout à fait pareilles, c'est pas très grave. Donc vous voyez là ils vont nous voir puis on va faire un espace entre nous. Puis voilà, là on voit le grand chef, donc le père de lui. À gauche c'est le père de celui à droite, c'est le grand chef. Donc voilà, donc là ça va commencer, on va pouvoir jouer un petit peu. Alors, bonjour chasseur, vous avez bien dormi? Si ça peut vous rassurer, attendez, je vais faire la voix. Si ça peut vous rassurer, ah ok. Il n'y a encore jamais eu de séisme le même jour au village Moga. Touchons du bois. Pourquoi tu veux toucher du bois, mon gars? Reprenons bienvenue. Bienvenue. Je suis le chef de cette petite communauté. La nature donne au village Moga tout le nécessaire. La forêt et la mer sont notre château, un bon château. Comme on dit ici, la vie à Moga fait les muscles et forge le caractère. Mais ce n'est pas toujours rose. On a notre dose d'agitation, au sens... Ah pardon, j'ai m'étouffé. Au sens propre du terme. Vous avez entendu parler du léger crus? C'est un monstre marin dangereux qui a décidé de s'installer dans le voisinage. Avec un tyran comme ça, notre flotte aura de la chance de revenir, sans parler de ramener une bonne pêche. Au moins, on ne mou... ok. Au moins, on ne mourra pas de faim. Ces séismes blablabla. Ces séismes nous noieront avant vous me voyez. Avant. Vous voyez, c'est notre deuxième problème. Vous avez senti ces secousses? Qu'est-ce qui les cause et pourquoi? La mer est furieuse, croyez-moi. On ne sait plus où donner de la tête. C'est là que vous intervenez. Le village Moga a besoin d'un chasseur. Oui, le léger crus est puissant, trop puissant, pour qu'un homme s'y frotte. Comme on dit au village, bah, la force et l'invincibilité sont deux choses différentes. Le léger crus, c'est gros, mais il doit manger et se reposer. Et un jour, comme nous tous, il devra mourir. Ah, si jamais 30 ans de moins, j'irai lui régler son compte. Je ne suis pas immortel, je laisse aux jeunes, à vous, le soin de vaincre le monstre le plus dangereux de la mer. En parlant des jeunes, vous avez parlé à mon fils.
J'imagine que non. La terre a tremblé avant que vous en ayez le temps. Je ne vois pas, j'ignore. Il n'a pas pu aller bien loin. Faites le tour du village, vous le trouverez. Oh, j'allais oublier. Voilà notre premier paiement chasseur. Ce n'est pas beaucoup, mais ça suffit pour commencer. C'est pas beaucoup, t'es sûr? Au fait, nous entretenons un commerce florissant entre notre village. Bon, j'ai parlé normal parce que ça fait mal à la gorge en fait. Oh, d'accord. Entre le village. Non, c'est trop dur ça. Entre le village et le lointain port Tanzia. Oh, vous voulez visiter le port? Il vous suffit d'embarquer à bord du ferry amarré à la jetée. Les quêtes de Tanzia vous mettront à l'épreuve, mais croyez-moi, les récompenses en valent la chandelle. Demandez à Féline là-bas l'autorisation de monter à bord. Il connaît son affaire, alors laissez-le aux commandes. Les gens du port seront sûrement ravis de voir une nouvelle tête. Passez quand vous voulez. Ok. Bonjour. Bonjour et bienvenue au village Moka. Vous devez être le nouveau chasseur dont tout le monde parle. Bah ouais. Enchanté, je suis votre contact avec la guilde des chasseurs. Je ne vous sers pas la main, vous allez me l'écraser. Connasse. Je plaisante. Pour résumer, la guilde remplit votre assiette en vous donnant des missions qu'on appelle des quêtes. Tout ce qu'il vous faut, c'est un contact comme moi. Et en rien de temps, vous serez surchargé de travail. En théorie. J'ai appris que vous veniez et je leur ai demandé de préparer des quêtes. Et qu'est-ce qu'ils envoient? Rien. Nada. Comme vous avez pu le remarquer, le village Moka est assez éloigné de ce que vous appelez la civilisation. La guilde nous a peut-être oublié. Elle m'a peut-être envoyé. Je devrais peut-être arrêter de parler. Le comptoir de quête est fermé, alors allez saluer le chef du village et son fils. Installez-vous. Ok. Donc en fait, je vais juste parler un peu à tout le monde et puis la vidéo s'arrêtera là. Ah, vous êtes le chasseur dont j'ai entendu parler. Vous avez la tête de l'emploi, en tout cas. Hein? Moi? Eh bien, je suis le meilleur forgeron qui existe. Je fabrique tous les équipements du coin. Des épées qui vous couperont en deux par simple effleurement. Des fusils arbalètes qui pourraient toucher un grain de riz. Je peux tout fabriquer, du moment que vous m'apportez les matériaux. Soyez bien équipés avant d'aller en forêt. Ok. Voilà. Donc je vais pas sortir du village. On va s'arrêter là pour l'instant. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, likez. Si vous en voulez plus, abonnez-vous. Commentez et partagez, ça me fait plaisir. Restez comme vous êtes et à la prochaine. Ciao tout le monde.